des femmes rasées à l'époque des empereurs romains aux perruques pubiennes du Far West. Le sujet du rasage intime et du traitement des poils pubiens en particulier offre un regard inhabituel, mais extrêmement révélateur, sur les changements sociaux et esthétiques qui ont façonné différentes époques et cultures. Je m'appelle l'agent spécial Anderson. Commençons ce voyage à l'époque des empereurs romains. Dans l'Antiquité romaine, un corps lisse et sans poils était un symbole de sophistication et de pureté. Alors que les hommes se débarrassaient souvent de leurs poils dans la salle de bain à l'aide de grattoirs, il était courant que les femmes se rasent, ou même s'épilent, les parties intimes. Ce n'était pas seulement une question d'esthétique, mais aussi un signe de culture et de civilisation. L'épilation du pubis était considérée comme un signe d'appartenance sociale et de décence, et les femmes qui suivaient cette mode étaient considérées comme particulièrement soignées et cultivées. C'était une expression de statut social et souvent aussi un moyen de se distinguer des barbares, qui étaient aperçus comme négligés et incivilisés. Cependant, ce n'était pas seulement le rasage ou l'épilation qui était répandu, mais aussi l'utilisation d'huiles parfumées pour apaiser et soigner la peau. Il est intéressant de noter que cette tendance n'était pas purement féminine. Les hommes s'épilaient également, en particulier les gladiateurs, qui non seulement étaient ainsi plus attirants, mais risquaient aussi moins de se blesser. Si nous faisons un bond en avant de quelques siècles jusqu'au Moyen-Âge, le tableau change radicalement. Le rasage intime a largement perdu de son importance, et les poils pubiens étaient de même considérés comme un signe naturel de maturité humaine. Selon certaines sources, les poils corporels étaient associés à la vertu, et leur élimination était même considérée comme moralement discutable par certains. Cependant, la question de l'hygiène restait un aspect important, en particulier dans les monastères, où l'état physique était considéré comme l'expression de la pureté intérieure. Même si la pratique du rasage continuait d'exister en secret, elle contrastait avec les idées dominantes de l'époque. Il est intéressant de noter que les premiers rapports faisant état de l'élimination des poils pubiens pour des raisons médicales, par exemple pour traiter des maladies ou éliminer des parasites, apparaissent également à cette période. Sur le plan culturel, cependant, le sujet a tendance à passer au second plan. Un nouveau changement est apparu à la Renaissance, lorsque les arts et les sciences ont inspiré une nouvelle appréciation du corps humain. Les poils pubiens ont fait leur apparition dans les œuvres d'art, souvent comme symbole de fertilité et de sexualité, mais aussi comme expression de sensualité et de naturel. Dans la haute société, cependant, il n'était pas rare que les femmes continuent à se raser, en particulier dans les cours italiennes et françaises. Il a été rapporté que les poils corporels étaient considérés comme peu hygiéniques et que les dames aristocratiques utilisaient souvent des pâtes et des cires spéciales pour les éliminer. Cette pratique n'était pas toujours indolore, et de nombreuses femmes avaient recours à des poudres et des crèmes parfumées pour apaiser leur peau après l'intervention. Mais en général, la représentation des poils pubiens dans l'art et la littérature de l'époque n'était pas stigmatisée, mais souvent considérée comme naturelle et belle. Un autre tournant décisif s'est produit à l'époque victorienne. À cette époque, les poils pubiens ont pris une signification symbolique étroitement liée aux idées morales de l'époque. C'était l'époque d'une morale stricte et de la répression de toute manifestation publique de sexualité. L'épilation des poils pubiens n'était pas un sujet dont on discutait en public, mais qui se pratiquait en privé, si tant est qu'on le pratiquait. Parallèlement, des tendances vestimentaires étranges, qui nous semblent aujourd'hui presque surréalistes, ont vu le jour. Parmi celles-ci, on trouve les perruques pubiennes, également appelées merkins. Ces perruques étaient portées par les prostituées pour couvrir leur pubis après l'épilation, souvent pratiquées pour des raisons d'hygiène ou en raison de maladies sexuellement transmissibles. Cependant, le merkin avait également une fonction symbolique. Il pouvait véhiculer une image idéale de jeunesse et de pureté et était souvent un accessoire conçu avec beaucoup de soin. Ces perruques étaient parfois même ornées de bijoux ou de tissus colorés et témoignent d'un mélange fascinant de pragmatisme et de sens de la mode. L'idée peut sembler absurde du point de vue actuel, mais elle était l'expression directe des valeurs et des besoins de la société victorienne. Au XIXe siècle, en particulier dans l'Ouest américain, ce thème a retrouvé sa place dans un contexte culturel très spécifique. Dans le Far West, souvent associé à des conditions de vie difficiles et à un mode de vie pragmatique, l'hygiène personnelle était à bien des égards secondaire. Cependant, même ici, on rapporte l'utilisation de perruques pubiennes, en particulier par les femmes travaillant dans l'industrie du divertissement.
Celle-ci servait non seulement à des fins esthétiques, mais aussi comme une sorte de symbole de statut social, signe de réussite économique et de sophistication. Dans le même temps, l'industrie cosmétique naissante a commencé à développer des produits destinés à l'hygiène intime, allant des savons spéciaux aux poudres et crèmes. Cela a marqué le début d'une commercialisation de l'hygiène intime qui allait culminer au XXe siècle. Avec les temps modernes et l'influence d'Hollywood et de l'industrie de la mode, le rasage des poils pubiens est redevenu un sujet central. À partir des années 1960 en particulier, avec la révolution sexuelle et la libéralisation croissante de la société, les corps lisses sont devenus l'idéal, renforcés par la publicité et la culture pop.